Merci beaucoup, Arnaud. Qu'est-ce qu'il y a devant là comme embouteillage? Le pays, c'est avec les bouchons, je n'ai jamais compris ça. Et il y a tous les embouteillages quand c'est moi-même qui conduis, la chose que je déteste. C'est quand c'est moi qui roule qu'il y a les embouteillages. Les taximans toujours en train de chercher à forcer. Ah. Ouais, c'est moi que tu ne regardes pas ta bêtise qui roule là. Elle ne fait que me toiser la chose-ci. Regarde-moi ça. Belle même tu n'es pas. La pédon. Je suis déjà en retard au dé là-bas. La voiture, ça n'a même pas de musique. Je n'ai jamais compris ça. Un ambianceur comme moi, j'ai une voiture qui n'a pas de musique. Que je m'arrête à Dover, je prends même un carton de vin là-bas. On fait partie du Saraka. On amène même un carton de vin. N'est-ce pas mes amours? Si je m'arrête à Dover, je prends un carton de vin pour le day. C'est pas mauvais, non? C'est pas petit, non? Vous savez que j'aime souvent aussi vos conseils parfois. Quand vous êtes poli, j'aime souvent vos conseils. Parce que parfois, il vous arrive d'être d'une aigreur. Vous arrive parfois d'être d'une aigreur et d'une méchanceté qui ne dit pas son nom. D'une impolitesse. Bon, je m'arrête à Dover, je prends un carton de vin. Le Perlado ou le... je sais pas moi. Je vais aller voir là-bas. Comme c'est quand même une mestéricaine, je pense que c'est du blanc ou du rouge. Qu'est-ce que je dois prendre? Voilà, je croise Dover ici, je prends pas. Michel m'a donné le tissu pain, j'ai cousu un petit ensemble. Là. Moi, j'aime pas beaucoup. Vous avez remarqué, la plupart des tissus pain que je les porte seulement le jour de l'événement après basse. Là. Je viens de voir Dover là, il va m'arrêter. Attends, oui. Vino solo Perlado. Bon, direction Etenga Fanoyo.
Bon, j'ai encore un peu de carburant. J'en mettrai ce soir. N'oublie pas, attends, elle m'a écrit quoi? N'oublie pas d'acheter le saucisson. Pour faire quoi? Le pain, j'ai acheté parce que le pain ne doit pas manquer au village. Mais le saucisson, je vois pas l'importance du saucisson. Michel et sa grande sœur ont tellement mis les petits plats dans les grands. Ils ont tué plus de 10 porcs, pour vous dire. Plus de 10 porcs. J'étais là hier, c'est pas qu'on m'a raconté. Donc il y aura à manger là-bas à gogo. Moi je prends le pain parce que j'aime autant faire le saraka. Je vais arriver là-bas, je vois une maman. Je porte le sac de pain de 3000 là. Je lui dis que maman va manger ça avec les enfants. C'est comme ça. Vous voyez alors la vie du Cameroun. Quand tu avais les amis chaque jour, pour aller boire l'alcool, c'est bon. Dès que tu leur dis que ouais, j'ai une soeur qui doit aller soutenir là, pour qu'on aille ensemble, c'est là où chacun est occupé. On va s'entendre d'aller éteindre seul. Bon, ma femme, elle est malade. Hein. Ça fait 2 jours que... Bref, elle ne supporte pas mon rythme quand je suis au Cameroun. Je la traîne un peu partout, on rentre un peu tard. Et elle n'a pas ce rythme-là quand je ne suis pas là. Donc, elle m'a dit, écoute, vas-y, je vais prendre la voiture après pour te retrouver. Donc, elle-même, elle va rouler sa voiture pour venir me retrouver parce qu'on l'attend quand même là-bas. On est rentré tard. Vous savez qu'à Menglaba, nous on se lève très tôt. Même quand tu rentres à 4 h du matin, 6 h, tu es déjà debout, c'est comme ça. Mentalement, là-dedans, c'est comme ça. Tu peux retrouver le sommeil après, mais mentalement d'abord. Nous qui vivons en Bengue, qui font les 3 pauses. Nous qui travaillons 3 pauses là. Mentalement. Même si tu rentres à 6 h du matin, mentalement, le sommeil c'est maximum 1 ou 2 heures, ou même pas. Donc moi je me suis réveillé. Et quand j'ai essayé de réveiller madame pour dire qu'écoute, tu sais qu'on doit aller à la messe de Rikiem, je vais appeler ça comme ça. Elle m'a dit, gars, lave-toi, habille-toi, tu t'avances, ce sont tes gens. Je vais te suivre après. Je lui ai même dit que mais comment on va à un événement avec 2 voitures. Elle me demandait. Elle m'a demandé si c'est moi qui mets le carburant dans sa voiture. Vous voyez les femmes indépendantes du Cameroun, si elle me demande que est-ce que c'est toi qui mets le carburant dans ma voiture. Tout ça parce qu'elle veut rester encore dormir, même 2 heures de sommeil. Ah là 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 là. Enfin, elle a raison. Quand je suis là, le rythme est intense. C'est-à-dire que dès qu'on a fini la journée, je lui dis qu'allons boire un seul verre. Un seul verre là, on se retrouve peut-être à 15 verres. On se retrouve peut-être à 15 verres. Et quand on se retrouve à 15 verres là, elle est morte de fatigue. Chance qu'il y a la nounou pour s'occuper de princesse Erika. Hey, bientôt j'aurai besoin d'une nounou en Bengue aussi. Hein. Mais j'aurai besoin d'une nounou qui va venir habiter avec moi à la maison. Donc, il va aller chercher peut-être au centre des demandeurs d'asile là-bas. Il me faut une nounou bientôt, dès que ma fille est là. Il me faudrait une nounou qui va habiter avec nous à la maison. Hein? Donc, à Charleroi, là-bas, s'il y a une femme entre 21 et 50 ans qui ne fait rien, qui cherche du boulot, ça peut être déclaré comme ça peut être au noir, moi je n'ai pas de problème. Vous m'écrivez dans mon inbox,
Une personne de Belgique qui est sûre qu'elle peut venir habiter à Charleroi. Une nounou, une femme de préférence de 21 à 50 ans. Si vous voulez, je déclare. Si vous voulez, on fait ça au noir. Je n'ai pas de problème. Il faudrait une nounou bientôt. Parce que je pense que elle va remonter là, c'est pour venir prendre la petite. Quand je faisais encore le Mama Satan, n'est-ce pas, voilà les millions que je vois partout dehors. On peut changer de vie radicalement comme ça, Massa. Mais pourquoi vous ne me dites pas que je suis beau? Vous êtes connecté là, 56. Et bref, 100 au total, parce qu'il y a toujours 30 ou 40 qui regardent à la fenêtre. Pourquoi vous ne me dites pas que je suis beau aujourd'hui? Vous êtes méchant, hein? Oh, pas d'attention, pas d'affection, ni rien du tout. Vous avez seulement déversé votre aigreur et votre jalousie. Maintenant que je suis quand même un peu beau, au lieu de me dire que papa Dieu t'a créé, maman, ouais. Vous ne me dites rien. Vous me regardez là. Comme un insolvable. C'est-à-dire que le camion qui est devant moi, ça me dérange, hein, sincèrement. Le téléphone même va se casser bientôt, toujours parce que je vais être en live avec vous. Oh, merci Franck Abomo. Merci beaucoup, mon grand. Ça me va droit au cœur venant de toi, tu sais. Ok. Voici une fille alors qui marche comme un homme. Maman, elle est d'abord arquée comme une footballeuse. Elle marche comme un homme. Je suis quand même content que le pays s'y change. Parce que j'ai envie de vous dire qu'à une certaine année, dans le pays ici, toi l'homme, on te voyait boire le Baileys dans un snack. On te caricaturait directement d'un challenge. Et toi la femme, on te voyait marcher un peu comme un Joe là. On t'embarquait directement que tu es un challenge. Mais vois que les choses se... La tolérance suit son cours. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien de considérer tout le monde, tout être humain. C'est une bonne chose. Tant que les gens ne font pas la propagation de ce que vous connaissez là, et qu'ils vivent ça discrètement dans leur chambre, laissez-leur vivre, ne les jugez pas. Je suis fan de toi depuis la nuit des temps. Ah bah merci Sarah. Sarah Kazega. Hein, Kazeta. Merci beaucoup chérie. Je cherche un espace vert. Si vous avez des espaces verts à me proposer au Cameroun, à Yaoundé, je cherche un espace vert pour le mariage de ma grande sœur. Je cherche un espace vert pour le mariage de... Comment aujourd'hui c'est samedi, il y a les embouteillages ensemble comme ça. Je cherche un espace vert pour le mariage de ma grande sœur. Le mariage c'est dans un an. Mais vous savez que de gros événements comme ça, il faut déjà les préparer. Donc je cherche un espace vert pour le mariage de ma grande soeur. Futur bourgmestre de Charleroi. Raoul Talom ne me fait pas rêver. Hein. Bon, c'est vrai que Ambeng, tout est possible. Ambeng, tout est possible. Donc, je vais pas... C'est pas anodin ce que tu me souhaites. Là. Parce qu'Ambeng, tout est possible.
Ouais, bien sûr. Ndemche. On ne va pas montrer la réalité du pays. Comment est-ce que nous on vend le rêve? Moi, je suis pas. Je l'ai toujours dit à mes réseaux sociaux, je ne suis pas là pour vendre le rêve à la jeunesse. Même comment je me suis battu pour devenir ce que je suis aujourd'hui, je le dis à qui veut l'entendre. Les chances de la vie et de la nature sont seulement venues s'ajouter, mais je suis un bon battant et je suis fier de moi par rapport à ça. Tu as un si beau costume comme ça, tu viens t'asseoir sur une moto. Tu ne trouves pas que c'est... Je vous ai dit que moi-même je roule comme si j'avais été taximan dans ce pays. Voilà. C'est bien parce que toi tu me suis à la lettre. Un petit coiffeur du quartier, si, il s'est battu, hein. Il coiffe à 1000 francs, je lui ai donné 3000. Parce que c'est bien d'encourager la jeunesse, ceux qui se battent. Pas ceux qui sont là pour te dire à la fin du mois que je n'ai pas de quoi payer mon loyer. Je n'ai pas de quoi payer mon loyer et tout. Donc voilà. Il y a des ici, Mbimobu. Aha. Je suis en train de passer ensemble là, il y a des à côté. C'est pour ça que la route, il y a l'embouteillage. À Ouona. Il y a deux. Moi, je m'en vais à Etinga. En fait, vous savez, mes amis, le monde c'est petit. Est-ce que vous savez que la maman de Michel Essomba, la défunte maman de Michel Essomba, est la belle-sœur de ma mère. Alors, elle est déjà décédée. Elle fut la belle-sœur de ma mère. Parce que exactement là où je suis en train d'aller pour ses obsèques, eh ben, c'est à 1,5 km de là où ma mère allait en mariage, de là où vous avez vu que j'ai fait les pierres tombales là. Oui. Le monde est petit, hein. On doit arrêter de se faire du mal parce qu'on ne sait jamais. Tu peux finir de faire du mal comme ça à quelqu'un. Tu ne sais pas que c'est à ta propre personne que tu as fait du mal. Ah oui. Une voiture sans musique, c'est-à-dire que mon frère même qui m'a prêté sa voiture ici, il ne peut pas dire qu'il s'est moqué de moi, mais voilà, on ne me donne pas une voiture sans musique. Et ça m'oblige à envoyer une voiture ici au Cameroun parce que je suis le gouverneur de l'ambiance, j'aime l'ambiance. Alors, rouler avec une voiture sans musique, c'est pas très bien, vous voyez. Je suis au carrefour, ça me voulait que je vous montre. C'est-à-dire que les motos sont tellement... C'est-à-dire les gars ici au Cameroun, je ne sais pas s'ils ont peur de la mort, hein, les motos. Les motomans ne savent pas s'ils ont peur de la mort, je vous jure. De toute façon, les gars s'y foncent partout, n'importe comment, je ne sais pas s'ils ont peur de la mort. Je vous jure, les motomans là. Je ne sais vraiment pas s'ils ont peur de la mort.
Touareg, une voiture à problème. Tu envoies la voiture sur Cameroun Massa. Si tu as eu la malchance qu'elle a eu des petits problèmes, hein?